Les femmes de 45, 50 ans et plus, il faut qu'on se parle. Parce que il faut qu'on soit d'accord qu'on vit la plus grosse arnaque de notre vie. Je m'explique. On est des femmes et on est passé par plusieurs changements hormonaux. On nous a préparés à notre puberté. Hein, on a tous une maman qui nous a parlé de règles, qui nous a parlé des seins et de changements corporels, etc. Donc on arrive à la puberté, on est quand même plus ou moins prête la plupart d'entre nous. Ensuite, on passe à travers la vingtaine, la trentaine, et puis là, on vit les grossesses, d'accord? Et là, les hauts et les bas, on les connaît, on est prête. Moi, j'ai eu 4 grossesses, non, j'en ai eu 3, même si j'ai 4 enfants. Ma dernière grossesse, c'était des jumeaux. Et voilà, donc on a là aussi, on a nos changements hormonaux. Et voilà, on passe à travers la vie. Alors, on arrive à 45, 50 ans, on se dit, ça y est, on a vécu tous ces épisodes dans notre vie. Nos enfants sont quasiment partis, sont tous grands. Ils n'ont pas quitté la maison, en tout cas, ils sont à l'université. On a beaucoup plus de temps pour nous. On est stable financièrement. Si on est encore avec notre conjoint, ça va bien, c'est stable. Sinon, on a peut-être refait notre vie. Bref, on se dit, ça y est, on a fait notre job de femme, de maman, c'est bon, on peut s'occuper de nous. Mais non, personne ne nous a dit qu'il y avait la préménopause et la ménopause qui allait nous rentrer dedans. Donc on a le plus gros changement hormonal qui nous frappe et on n'est pas prêt. Moi, ma mère ne m'a jamais parlé de sa ménopause. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai entendu parler vaguement de ménopause à gauche, à droite, parce que, voilà, on n'a pas entendu parler tout un peu des bouffées de chaleur, machin, truc. Mais la ménopause, préménopause, c'est pas juste les bouffées de chaleur. C'est des épisodes d'anxiété, de dépression, troubles digestifs, gain de poids. Donc, tu prends du poids, tu ne sais même pas pourquoi. Tu manges la même chose, tu bouges autant, en tout cas, tu n'as rien changé à tes habitudes, mais bizarrement, ton corps ne réagit plus de la même façon. Donc, tu prends du ventre, tu ne sais pas d'où ça vient. OK? Ensuite, chute de cheveux, trouble de la mémoire, les Anglais appellent ça le brain fog, là. Trouble de la mémoire, donc tu as l'esprit qui, tu as la mémoire, tu as l'esprit qui gèle. OK? Ensuite, je l'ai sous les yeux parce que la liste est longue. Palpitations cardiaques, seins douloureux. Bref, on parle même pas l'insomnie. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. L'insomnie, donc beaucoup de femmes vivent des moments où elles ne dorment plus. Donc on retourne un peu en arrière, là, comme quand on avait nos bébés. Attendez, c'est pas fini. Ça ne dure pas 1 an, 2 ou 3 ans. Non, ça va durer le restant de notre vie. Le restant de notre vie. Donc, on va être en ménopause plus longtemps que la période après notre puberté jusqu'à nos enfants. Donc, la ménopause, c'est la période la plus longue qu'on va vivre. Et on ne nous a rien dit. Matando pernilongo. On est quand même de plus en plus à vouloir rester seul, là en 2025. Et alors surtout à nos âges, je vois là, arrivé à 50 ans, deuxième partie de vie, tout ça. On est beaucoup à se dire que bon, finalement on est bien comme ça. Et j'avais une question en fait. Est-ce que pour vous, le fait de rester seul, au niveau de votre vie intime, comment vous le vivez ? Est-ce que vous vous dites, de toute façon, à partir de maintenant, ça y est, j'aurai plus jamais de vie de femme ou d'homme privé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais plus jamais toucher notre corps, on ne va plus jamais me toucher. Enfin, ce genre de choses. Est-ce que ça vous manque ou pas du tout ? Parce que bon, certes, on est bien seul, et je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'avantages. Alors après, vous allez me dire, il y a aussi les relations éphémères un peu comme ça. Mais ça, quel intérêt ? Enfin voilà, j'avais vraiment besoin de partager ça avec vous. Parce que moi, personnellement, je me dis, effectivement, à partir de maintenant, c'est terminé. Ça n'existera plus dans ma vie. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose
auxquelles vous avez déjà réfléchi ou vous vous dites non, de toute façon, c'était avant et on laisse ça dans le passé. Si ton ex, c'est Robert Schwinn-Schwinn, eh ben, bienvenue au club. Robert Schwinn-Schwinn, c'est le petit Calimero qui pleure pour tout ce qui se passe dans sa vie. Mais oui, Robert, c'est une victime. C'est ce gars qui a toujours une petite lame prête à sortir. Tu lui dis, il faut acheter une paire de baskets. Mais il t'explique qu'il est ruiné. Tu lui demandes de venir chercher son enfant à l'heure. Il te dit qu'il a trop de pression. Robert, c'est jamais de sa faute. Si votre enfant, il n'a pas de cartable, c'est ta faute, tu lui as pas dit d'en acheter un. Il a pas payé la pension. Et c'est la faute de lire ça. Et toi, tu seras toujours la méchante dans l'histoire. Hein. Méchante sorcière que tu es. Hein. Vraiment. Tu lui pourrais l'existence. Trop de méchanceté. Non mais le pire, c'est qu'il croit vraiment qu'on va compatir. Alors qu'en vrai, on a juste envie de lui demander s'il veut pas un mouchoir, Robert. Ou peut-être un rôle dans Plus belle la vie. Et t'as vu, je suis partie en vacances grâce à la pension alimentaire de mon ex. Mais oui. Voilà ce que je fais de tout ce fric. Je vous fais des bisous. Pourquoi es-tu aussi méchante? Même moi, en tant que nana, il y a toute une catégorie de meufs que je peux plus me voir. Et pourtant, je suis moi-même une meuf, quoi. Donc vous, messieurs, je me mets à votre place. Comment vous faites? Puis alors, vous savez, les filles, là, qui boivent du matcha. Oh, moi, je bois du matcha. Je mange 3-4 graines par jour. Et alors, il faut que ce soit des graines bio. Des trucs bio de je sais pas quoi, du paravent, de l'Équateur, de la frère de ma grand-mère. Mais je peux plus. Mais barrez-vous, tous ces trucs-là. Comme ça, là, toutes ces meufs, et ma vie, oh là là, ma vie, moi je veux un homme capable, je veux un homme, nanana. Mais qui veut de toi aussi? J'ai envie de te dire, c'est toi qui veux de toi. Ah, mais j'en ai marre, moi je dis les termes. Hein. Bon, mesdames, est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui aimeraient finalement encore se faire draguer? C'est clair, net et précis. On va éclaircir cette histoire une bonne fois pour toutes des relations hommes-femmes en 2025. On va peut-être arrêter de généraliser. En plus, là, ce truc de féminisme, là, je m'en suis pris plein la tête quand je dis ça, mais bon. Parce que je veux pas... Ça veut dire, ça m'énerve que les hommes croient que toutes les femmes, on est toutes pareilles. C'est pas vrai. Donc, mesdames, est-ce que, oui ou non, il y en a encore qui regrettent cette époque? Vous savez, cette époque où les hommes nous parlaient, où il y avait un petit regard, un petit sourire, où il y avait un jeu de séduction, où il y avait de la magie. Quand on sortait, on avait peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un, de passer une bonne soirée. Ah, parce que là, tu sors, t'es sûr que tu parles avec personne. Hein. Ah, là, tu sors, t'es sûr que tu rentres toute seule. Hein. Messieurs, c'est pareil, hein, sûr que tu rentres tout seul aussi. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il y en a encore qui regrettent cette époque? Vous avez entendu parler de cette dinguerie que d'ici à 2030, il y aurait 47% des femmes qui vont être seules célibataires, quoi. Il y a quand même un gros problème, je pense, entre l'entente des hommes et des femmes. Et en Grande-Bretagne, apparemment, les femmes trentenaires, d'ici 2030, elles seront plus nombreuses sans enfants qu'avec enfants. C'est fou. Du coup, ça remet encore une fois vachement en avant la relation entre les hommes et les femmes. Moi, je trouve que c'est dingue. Je trouve qu'on s'entend de moins en moins. Je trouve que nos avis sont trop divergents maintenant, hommes et femmes. Après, je me dis, est-ce qu'à la base, on devait être avec un homme quand on est une femme? Parce qu'en fait, on est tellement différents. À part pour procréer, je me dis que des fois... Après, voilà, attention, j'aime beaucoup les hommes. Hein, commencez pas à m'attraper la veste. Et j'aime beaucoup les femmes aussi, donc voilà. Mais je trouve que franchement, il y a un gros problème d'entente entre hommes et femmes. Et franchement, ça me désole. C'est de pire en pire. Mais vraiment, cette enquête-là, de se dire qu'en 2030, 47% des femmes seront célibataires, je trouve ça fou. En sachant qu'on est plus nombreuses que vous, les hommes, je trouve ça vraiment incroyable. Qu'est-ce que vous en dites? Du coup, pour tous ceux qui sont restés jusque-là, et pour m'expliquer dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Tout en étant bienveillant et gentil, ce serait cool quand même, parce qu'il y en a marre aussi de ces gens désagréables dans les commentaires et les gens aigris. Je dis pas ça pour dire que les hommes, c'est des enfoirés ou je ne sais quoi, pas du tout. Enfin, j'ai que des hommes adorables autour de moi. Donc franchement, voilà, je suis vraiment mal placée pour parler de ça. Mais je trouve ça dingue quand même. Je trouve que les hommes et les femmes, on s'entend plus comme avant.
Ou alors justement, je pense que comme on ouvre beaucoup plus notre bouche maintenant, les femmes, ce qui fait qu'on s'entend moins bien. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous aussi, vous avez remarqué qu'effectivement, les hommes et les femmes, c'est compliqué, quoi. Tout en bienveillance.